On est prêt. Notre chum Joe Hamel est là. Mon ami Joe, quoi de neuf? T'as bugué, j'imagine, sur les 500$ pour les appartements à Montréal. Ben oui, écoute, je pense que François Legault vient de faire sa plus grosse erreur à date. Son affirmation là qu'on peut trouver des loyers à 500-600 $ à Montréal, c'est pas une petite borne anodine en passant. C'est pas juste une petite erreur là. Il s'est pas enfergé les pieds, pas à peu près. C'est similaire, je pense. Rappelle-toi l'affirmation de Philippe Couillard à l'effet qu'on peut nourrir une famille à 75 $ d'épicerie par semaine en pleine campagne électorale. Puis rappelle-toi aussi que non seulement Philippe Couillard n'était pas reculé, il avait doublé la mise sur cette affirmation-là. Et c'est exactement ce que fait François Legault aujourd'hui. Donc c'est assez drôle de le voir tomber dans exactement le même piège là que Philippe Couillard il y a en 2018 lors de la campagne. Puis dans le contexte, c'est important parce que on est dans un contexte où il impose constamment plus de mesures sanitaires qui n'ont plus rien de scientifique et qui affectent de manière disproportionnée les plus pauvres. On s'entend, là, le confinement, c'est plus facile à vivre pour un boomer dans une maison de 5 millions à Outremont qu'une mère monoparentale dans un 3,5 là, dans le quartier Saint-Michel. Oui. Et ça, je pense que les gens commencent à réaliser à quel point, non seulement François Legault, mais les gens qui l'entourent sont complètement déconnectés de la réalité. Sauf que je vais répéter ce que j'ai dit à Éric et à Yann Sénéchal. Les Québécois sont mélangeants, sacrément. Je peux bien croire là, que c'est une erreur, puis tout est dans la perception, puis tout est... Mais c'est quand même du monde qui nous ont sacré en dedans avec des polices, puis qu'une conférence avec des chars d'assaut en arrière, là, puis des hélicoptères à 8 heures le soir qu'on rentre des maisons. Et ça, il n'y a personne qui a réagi. C'est pas comme pas grave. Moi, dans l'imaginaire, j'ai de la misère à comprendre ça, là. Mais au final, je pense que c'est un positif parce que rappelle-toi notre chronique, je pense, il y a 2 semaines, je te dis que la seule façon de faire bouger un gouvernement, c'est de l'humilier. Donc, aujourd'hui, François Legault, hier, s'humilie lui-même. Donc, ultimement, c'est bon pour le Québec, ce qui se passe. Oui, l'important, c'est d'être humilié. Ça, faut jamais l'oublier. Mais, tu sais, je veux dire, il y a tellement d'affaires. Juste sur la vaccination. Nous faire semblant que l'AstraZeneca, c'est le meilleur stuff que tu peux pas avoir, alors sachant très bien qu'on l'a eu parce qu'on était un pays pauvre. Là, après ça, parle de mélanger les doses dans le futur. Nous donne des doses après 6 mois. J'ai cherché hier, puis corrigez-moi si je me trompe, il y a personne d'autre, je pense, que le Canada... Et je pense que le Royaume-Uni le fait aussi, qui donne l'AstraZeneca aux moins de 55 ans. Là. Ça semble être vraiment, vraiment unique au Québec. Puis là, le mélangement des doses, c'est une autre affaire, mais c'est vraiment l'approvisionnement des vaccins au Canada par Trudeau, qui initialement avait fait un deal avec les Chinois, puis ça n'a rien donné. Finalement, on s'est rabattu sur l'AstraZeneca un peu en panique. Ça, c'est un scandale. Et que le gouvernement Legault nous l'enfonce dans la gorge et... Ceci dit, pour atteindre l'objectif qui est 100% politique du 24 juin, là, ça, c'est un autre scandale. Puis c'est pas une question d'être pro-vax ou anti-vax. C'est assez évident qu'il y a un scandale, il y a 2 scandales devant nous. À l'heure actuelle, Jeff, là, je te parle de 50-59 ans, il y a 41% des gens qui sont vaccinés. Mais la très grande majorité des complications et des décès, là, ce sont les 70 ans et plus. Et au Québec, c'est 90% des gens qui sont vaccinés. Donc, foutez-nous la paix. Les gens sont vaccinés. C'était ça le deal initial. Rappelle-toi, faut protéger les gens qui sont vulnérables, faut protéger notre système de santé. Ben le deal, là, on a rempli les conditions. Mais t'as-tu remarqué que ça a l'air pour... Et là, je vais parler des médias. Les médias sont très à l'aise avec des victimes du AstraZeneca. Hey, écoutez bien, là. Le AstraZeneca, ça peut arriver. Vous avez plus de chances de mourir en char. Vous avez plus de chances de vous noyer. Vous avez plus de chances de vous étouffer qu'un morceau de steak. Ça, c'était pas correct quand on parlait de la COVID, mais là, c'est correct avec le AstraZeneca. Mais je veux dire, si on commence à vivre, c'est vrai qu'il va y avoir quelqu'un de 49 ans en pleine santé qui va mourir de la COVID s'il n'est pas vacciné, OK? Ça va arriver. Ça va arriver, je sais pas quand. Ça va arriver d'ici un an, ça va arriver. Puis là, on fait une histoire avec ça. Mais le deal, c'était pas lui. Le deal, c'était que les groupes qui sont pas à risque, mais ça veut pas dire qu'ils sont zéro à risque, ça veut dire qu'ils sont beaucoup moins à risque. Une fois que les groupes à risque allaient être vaccinés, protégés, la vie allait revenir. Moi, la crosse du 75 %, là, sérieux, là, on le sait très bien que ça arrivera jamais, 75 %, 2 doses. Ça, c'est la pire arnaque. S'il y a un moment où il y a des gens qui auraient voulu pogner les nerfs, comme ils ont pogné les nerfs hier sur le 500$, il y en a eu plusieurs occasions. La dernière, c'est celle-là. En plus de dire qu'on va mélanger les doses pour être sûr que tout le monde en a 2, celle du 75 %,
où on nous dit, hey, là, c'est la liberté, 75%. La liberté, ils nous ont dit ça avec le masque. Ils nous ont dit ça avec le vaccin. Ils nous ont dit ça avec le passeport vaccinal. Ils nous ont dit ça avec le confinement. Le confinement, c'est la liberté. Ça va nous permettre d'être libres plus de bonheur. Finalement, c'était 2 semaines pour aplatir la courbe, rappelle-toi. Oui. Donc, c'est des mensonges. C'est des menteurs en série, je dois le faire. Non, c'est rempli de contradictions. Puis moi, c'est les gens acceptent ça. C'est toujours les mêmes. Hein. Tu sais, là, ils disent non, il y a pas de risque là, pour le vaccin, mais ces gens-là n'étaient pas capables d'accepter que c'était essentiellement la même évaluation de risque pour les décès, les complications dues au COVID-19 pour les populations, disons, la population active de moins de 50 ans. Là. On va le mettre assez bas. Puis écoute, la fraude statistique est tellement évidente, Jeff. Puis je t'écoutais l'autre fois, tu disais, il y a des gens qui disent, ouais, mais tu prends ça où, ces chiffres-là? C'est parce que ces chiffres-là sont disponibles sur le site de l'INSPQ, là. Ben oui. Ils sortent pas ça d'un chapeau, là. Ben non. C'est quand même, veut dire, tu vois, sont publiés à tous les jours. Regarde, encore aujourd'hui, les données d'hier, 28 avril, 40 000 tests pour 1042 cas. Proportionnellement à l'an dernier, là, Jeff, là, on teste 10 fois plus pour trouver 5 fois moins de cas. Je veux dire, c'est tellement évident comme fraude statistique, le fait qu'on utilise les cas comme indicateur là, de la pandémie, et à ce point-ci, 1 an plus tard, que c'est encore accepté, ma foi, c'est assez hallucinant. Et c'est incroyable. Mais tu sais, je te parlais tantôt du risque. Le risque diminue là, juste pour le COVID, mettons des 80 ans à 70 ans, ça chute de 14%, presque 15 à 8%. Et après ça, par les paliers d'âge, c'est presque ça diminue de 50% à peu près à chaque palier d'âge. Tu vois, 60-69 ans, 3,4%, 50. Et quand tu tombes dans les 40 ans et moins, là, c'est moins c'est des fractions de 1%. Fait que t'es vraiment dans des chiffres qui sont très marginales, comme effectivement les risques de complications d'un vaccin. Donc, il faut falloir que tu m'expliques le bénéfice mathématique pour une personne en santé de moins de 40 ans de se faire vacciner. Regarde, j'ai les chiffres de la BBC, parce que l'Angleterre, tu l'as dit tantôt, Joe, mais je pense que c'est le seul pays qui a vacciné pas mal all the way AstraZeneca. Il faut dire que aussi, JC, que AstraZeneca, c'est une compagnie anglaise. Oui, mais eux autres, on a des chiffres, tu sais, qui pour une population vaccinée avec ce vaccin-là, complications graves dues aux effets secondaires du vaccin AstraZeneca pour les 25 ans et moins. Là, t'es dans la table de jeunes. Là. C'est 11 sur 1 million. Et mourir de la COVID, c'est 23 sur 1 million. Là, les plus pessimistes vont dire, c'est le double! Je comprends, mais ça reste 23 sur 1 million. C'est des chiffres qui sont extrêmement petits. Ben oui, écoute, c'est les ça, deux, là. T'as 38 chances sur 1 million de mourir d'un accident de char en Angleterre. Là. Regarde, exact, moi, je suis là. Moi, je comprends pas la fixation. Je sais, comme on le disait ce matin dans le One Two Punch, je comprends l'histoire de l'immunité collective, que ça va bien aller à 70%. Mais je veux dire, à un moment donné, je pense qu'il va être là pareil, le virus. Donc, on est aussi bien de laisser les jeunes se le prendre, puis anyway, ils n'ont pas de risque. Donc, assumons qu'en haut de 50 ans, on veut vacciner tout le monde 2 doses, qui sont les gens à risque. Et dans les plus jeunes, les gros, les gens qui font de l'asthme, des patentes de même. Ceux dans le réseau de la santé aussi. C'est la même chose. Ou les gens qui ont peur. Tu sais, je vais même embarquer les gens qui ont peur. Mais d'essayer d'aller mur à mur. Tu sais, moi, j'ai 53 ans. J'ai pas de préconditions. Mais je veux dire, si j'avais 33 ans, je pense pas que je courrais après le vaccin. J'en aurais pas besoin. J'irais au monde, ben non, donnez ma dose à quelqu'un de 60 ans qui a eu sa première dose il y a 2 mois. Il en a plus besoin que moi. Non, puis justement, si tu parles de l'immunité collective, à ce moment-là, il faudrait prendre en compte tous ceux qui ont été infectés. Oui. Faut que tu considères aussi, tu sais, dans la baisse des chiffres, là, c'est que les personnes qui sont décédées pourront pas mourir 2 fois. Là. Ils ont fait un méchant ménage par la force des choses dans les CHSLD. Puis c'est toujours la même chose aussi. Quand il y a des grosses années de grippe, par la suite, souvent, ça baisse souvent. Le taux de mortalité baisse l'année suivante parce que les gens qui étaient vulnérables sont déjà décédés. Oui. Tu sais. Il va falloir regarder les chiffres de 2021. Les chiffres de mortalité de 2021, d'après moi, on va avoir une petite correction vers le bas. Mais si tu prends comme les gens de 50 ans et plus, ils ont soit été vaccinés ou ont probablement survécu avec une infection, ou pour les plus âgés, sont peut-être décédés.
Fait qu'il y a à peu près pas de gens qui n'ont pas été affectés d'une manière ou d'une autre par le COVID-19, là, de manière à ce qu'on pourrait, disons, ressortir. Fait que tu vois qu'il n'y a plus rien de scientifique là-dedans. On est prisonnier d'un narratif politique. Et moi, je vous le répète, la date du 25 juin, elle est 100% arbitraire et politique par ce gouvernement-là. Ils vont se donner une petite tape dans le dos, une victoire pour obfusquer le scandale de la gestion des CHSLD. Le scandale aussi d'avoir maintenu les mesures qui ne servent absolument à rien. Et ça, c'est de plus en plus évident à travers l'Amérique. Ça, comme tu disais, je pense que à ce moment-ci, là, si vous croyez encore que le masque, le confinement et la distanciation, ça empêche la circulation du virus, là, vous échouez un test d'intelligence assez élémentaire en avril 2021. Là. Oui. Puis si on allait dans les groupes d'âge qu'on parlait, là, allons-y 19 ans à 40 ans ou 49 ans, là, puis on faisait des tests de sérologie. Moi, puis parce que je parlais à quelqu'un de la santé publique ce matin qui me disait... Écoute, cette classe-là, là, il pogne, puis il se l'échange, puis il va dire de quoi. Ils l'ont probablement toutes déjà eu. Rappelle-toi l'étude en Californie, ce qui s'est rendu compte justement que les tests sérologiques, il y avait 10 fois plus de gens que les cas détectés. L'histoire, c'est que... Il y en a probablement eu des millions. Là. C'est quasiment 9 sur 10. Ça serait 9 sur 10 qui n'ont aucun symptôme. Et c'est pas des gens qui font des parties, là. C'est du monde qui travaille, qui mange un moment donné un sandwich, puis les 4 le pognent. Ils savent même pas. Ils savent pas qu'ils l'ont. La grande majorité des gens ont écouté les mesures. Là. Ça, c'est pas vrai. Puis d'ailleurs, ça c'est drôle, il y a une étude de l'INSPQ publiée aujourd'hui qui a analysé le mouvement de la population et qu'on se rend compte que finalement, pandémie ou pas sans pandémie, ça suit à peu près la même courbe saisonnière. Donc, je vais te citer textuellement. Ils disent qu'en comparant les données pour une année normale et celles des 12 derniers mois, les chercheurs en viennent à la conclusion que l'occurrence des visites à la maison suit une saisonnalité. Autrement dit, même si les visites sont beaucoup moins nombreuses pendant la pandémie, leur fluctuation est guidée par la même courbe, crise sanitaire ou non. Ah, c'est drôle, on sort moins pendant l'hiver. C'est ça, ça suit une courbe qui est saisonnière. Puis ça, t'ajoutes à ça je dirais la réaction naturelle des gens de faire attention, ce qui était le cas avant que les mesures soient obligatoires. Puis c'est démontrable dans des pays comme la Suède ou différents États qui n'avaient pas de mesures obligatoires coercitives. Ils ont des courbes épidémiologiques qui sont très similaires au Québec. Donc, finalement, le constat, moi, je pense que ça va très mal vieillir. Là. On est dans une des pires politiques publiques de l'histoire moderne. Là. Ce qu'on vit actuellement, le confinement, le couvre-feu, ça va très mal vieillir. Et il faut se sortir de ça. Là. On sent que le gouvernement cherche un échappatoire et le seuil de vaccination, tel que démontré par le 24 juin, là, par le gouvernement Legault, c'est un échappatoire. Ils viennent de le dire encore, ils viennent de le répéter, on va être correct pour le 24 juin. Premièrement, la vaccination, c'est 2 doses, là. Arrêtez, là. C'est 2 doses, là. Je sais pas c'est quoi l'histoire de dire on est vacciné à 1 dose. Ça arrivera pas le 24 juin, puis même à 1 dose. Moi, j'ai l'impression que ça va être dur de sortir les jeunes, pour aller être vaccinés alors qu'eux autres, ils voient pas. Tu sais, c'est sûr que si tu leur dis, ben gars, allez vous faire vacciner, puis la semaine prochaine, vous mangez en gang sur une terrasse, ça se peut qu'ils y aillent. Mais actuellement, vous êtes encore embarrés dans la maison, vous êtes à l'école à la maison, vous ne faites pas de sport, puis by the way, venez donc vous faire vacciner. Ils iront pas. Ils iront pas, les jeunes, ils iront pas. Non, ben on le voit déjà aux États-Unis. Tu vois, il y a un plateau de vaccination. Pourquoi? Parce que ceux qui se sentaient naturellement un peu à risque du virus se sont fait vacciner, se sont empressés de se faire vacciner. Le reste, ils font l'évaluation selon leur tolérance au risque. Le vaccin est probablement pas nécessaire parce que anyway, ça réouvre de toute façon. La réouverture est déjà amorcée. C'est ça. Hey, Jeff, ils viennent d'annoncer New York va être complètement ouvert, la ville de New York, le 1er juillet. En passant, là, l'État de New York est voisin du Québec, hein? Oui. On aimerait ça de faire un tour à New York. Quand j'ai vu les reportages tantôt, on fait des terrasses immenses. Même qu'on ferme des bouts de rue dans des rues importantes de New York. On enlève carrément des voies dans la rue pour que les terrasses soient encore plus grandes. C'est les chars qui passent carrément à côté des tables. C'est un peu flyé. Ben, ça c'était dû parce que dans le fond, il y avait décrété un règlement stupide que tu pouvais pas manger en dedans, mais tu pouvais manger à l'extérieur. Fait que le marché s'est adapté. Ils ont littéralement bâti des restaurants extérieurs qui sont en tout point similaires aux restaurants. Fait que tu vois à quel point c'est rendu ridicule et stupide. Les gens sont tabous. Je pense qu'encore une fois, le gouvernement, les médias et les espèces d'élites moralisatrices covidiennes là, sous-estiment la grogne populaire. Ça va être intéressant d'ailleurs de voir les premiers sondages avec Éric. Rajoute à ça qu'on se fait faire de la morale après tout le monde à Québécois. Bon, Mario Dumont ait peur pour de vrai, pour des raisons personnelles, ben regarde ça, c'est correct. Mais Richard Martineau,
qui nous fait peur depuis 14 mois, puis qui nous traite de tout et non, puis que finalement, hier, nous dit « Ouais, ben moi, je dois avouer que je fais des soupers à la maison avec mes enfants. Là, je les fais venir. Donc, finalement, on se fait faire de la morale par des gens qui nous traitent de covidios de tout et non, puis finalement, ils sont pires que nous autres. Écoutons Dubé sur le calendrier de vaccination générale, un genre de petit 49 secondes qu'on a ici. Je suis donc heureux d'annoncer aujourd'hui que nous ouvrons la vaccination à la population générale. Nous savons que les Québécois ont été très patients, très, très patients, et nous reconnaissons tous les efforts qu'ils ont faits. Donc, je vous annonce que d'ici 2 semaines, toute la population adulte pourra prendre rendez-vous pour se faire vacciner. La semaine prochaine, à compter du 3 mai, c'est les 45 à 49 ans. Le 5 mai, 40-44 ans, et ainsi de suite. Le 7 mai, 35-39 ans. Et la semaine d'après, ce que les gens à mon cabinet appellent la semaine des jeunes. La semaine des jeunes, les 30 à 34 ans, le 10 mai, les 25 à 29, le 12 mai, et finalement, les 18-24 ans, le 14 mai. À 30-34 ans, j'avais 2 divorces. Donc, j'étais pas jeune tant que ça. Ah non, mais les jeunes, les nouveaux jeunes, c'est 50 ans. OK, c'est les nouveaux jeunes, oui. Ouais, moi, à 34 ans, là, j'ai fini ma jeunesse à 33. C'est vrai, je vous le dis. C'est vrai, il a raison. Finalement, j'ai fini ma jeunesse à 33. Donc, c'est un peu le plan, mais regarde, moi, je trouve que c'est drôlement fait parce qu'on n'est pas comme les Américains. On n'a pas des doses à l'infini comme eux. On est quand même, mais tu sais, ce serait mieux de continuer à s'occuper des gens à risque. Parce que là, on l'a, là, dans les CHSLD, j'ai des rapports, on nous dit qu'il y a des gens qui pognent la COVID parce que le premier... Là, on est retourné leur donner une deuxième dose parce que ça fait quand même quasiment 6 mois, là. Mais la première était plus bonne, là. Il était plus protégé. Moi, faut qu'on fasse une fixation sur les gens faibles. Sinon, ils vont nous garder dans la bâtisse encore pour 1 an. C'est parce que ça prend 120 malades pour mettre le Québec sur pause. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, là. C'est 120 malades en soins intensifs pour mettre le Québec au complet sur pause. Et ça, c'est le constat. Écoute, à la fin de la crise, là, quand on va sortir de ça, c'est inévitable que ça prend une espèce d'introspection sur ce système de santé-là. Et le seul actuellement qui questionne, c'est du M. Tous les autres partis sont dans le champ. Tous les autres partis demandent plus de mesures. Ils sont un peu pris dans cette spirale-là. Et ça va être drôle parce que quand ils vont réaliser, je pense qu'ils réalisent pas à quel point actuellement les gens sont tannés et les gens veulent retourner à la normalité. Les autres partis, ils vont devoir se braquer là, parce qu'ils vont tomber un peu dans le même trou là que Legault. Donc, je dois dire, Joe, ça va être intéressant de suivre la dynamique. Je dois dire qu'étonnamment, moi, celui qui m'avait surpris dans les dernières semaines, c'était Gabriel Nadeau-Dubois qui questionnait beaucoup le couvre-feu. Là. Oui. Faut le dire, il y a eux autres aussi. Mais bon. Ben, c'est drôle, cette gang-là. Antifa a même fait une manifestation la semaine dernière, puis ils ont spécifiquement dit que c'était pour le couvre-feu, mais pas pour le masque et la distanciation. Donc, ils sont un peu pris dans le politiquement correct, extrémisto-sanitaire. Je vais te dire aussi pourquoi. Je vais te dire pourquoi je reçois des messages des fanatiques de QS. J'en ai reçu encore un super de beau hier. On a, en ce moment, à Radio X, Joe, il y a des membres, peut-être pas des membres, des gens qui votent QS, qui t'entendent en ce moment live. Des gens qui nous écoutaient pas il y a 1 an et demi. Et ces gens-là m'ont écrit puis m'ont dit, garde, tu comprends que j'écrirai pas ça sur mon mur Facebook ou sur mon mur Twitter parce que m'a fait tirer des tomates parce que je suis un gars de gauche. Mais je vous écoute de ce temps-là parce que les libertés individuelles, ça n'a pas rapport avec la gauche puis la droite. Puis chez les membres de QS, des gens qui veulent que le gouvernement se tasse pour laisser nos libertés qui sont les libertés de base, là. T'sais, savoir quand est-ce qu'on peut sortir de chez nous, etc., etc. Il y en a beaucoup. Donc, c'est sûr que Gabriel Nadeau-Dubois sait qu'à l'intérieur de sa crowd, c'est pas une petite gang, là. C'est beaucoup de monde chez QS qui ont la même vision de liberté que nous avons. Ben, beaucoup de gens de peu de moyens aussi, Jeff, puis c'est eux autres qui payent le plus présentement. Là. Oui. Les mères monoparentales dans des 2,5, ils sont peut-être QS, là, mais ils traitent pas. Non, ils traitent pas de fun. Non, puis écoute, je te dirais que l'avenir là du mouvement pour la liberté en général, tu sais, la société libérale telle qu'on la connaît, là, elle repose beaucoup plus sur ceux de la gauche modérée qui actuellement là, commencent à être vraiment tannés là, du mouvement woke, puis du cancel culture, puis la droite a fait son bout de chemin, là, la droite libertarienne ou la droite conservatrice, mais là, je te dirais que la liberté tient au bout des bras de ceux de gauche modérée. Et c'est eux actuellement
qui commencent à devenir membres du Parti conservateur du Québec. C'est eux qui commencent à aller dans les manifestations. Des gens qui étaient un petit peu distanciés de la politique en général. Mais là, ça devient inévitable. Il y a une certaine... En fait, la politique, c'est plus gauche-droite maintenant. C'est la liberté versus une société autoritaire qui dirige par décret. C'est ça le choix là, qui est devant nous autres. Exactement. Merci, Joe. On se reparle la semaine prochaine. J. Hamel, en feu de plus en plus. Le nombre de followers augmente parce que vous le connaissez à la radio, puis il fait des maudits bons tweets en plus. Donc, allez le suivre sur Twitter, J. Hamel, pour voir notre chum Joe qui va être avec nous jeudi prochain. On fait une pause. On vient. On se met dans le football parce qu'à soir, c'est un gros happening. Là. À soir, c'est quelque chose de le fun. Là. Et il y a pas de meilleur... Le hockey est le fun, mais... Excusez, là, il n'y a rien de plus beau et de plus tripant que, surtout si vous suivez la NCAA beaucoup, il n'y a rien de plus tripant que qu'est-ce qu'il y aura ce soir, c'est-à-dire la première ronde. Il y a une ronde ce soir, il y a une grosse ronde demain, puis après ça, toutes les autres rondes pendant la journée de samedi. Mais c'est un gros happening, là. C'est un gros happening. Donc, on va jaser de ça avec un expert de la NFL. Je le connais pas. Puis peut-être que vous ne le connaissez pas, mais Mr. White me dit, fais-moi confiance, il est bon en tabarouette. Donc, on y parle après la pause, ici même sur Radio X. Jeff. Radio X.